Bonjour à tous, merci beaucoup de regarder BFM Marseille Provence et bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans notre département avec à mes côtés aujourd'hui Alexandre Joly. Salut Alexandre, ça va? Salut Jean, ça va Chargé super. de communication à la VARAP, notre partenaire évidemment historique dans cette émission, et puis notre invité cette semaine, Abdel Belmokadem. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de NES et Cité. On va en parler dans un instant. Le thème de cette émission, c'est la médiation vers l'emploi. Vous aider, vous accompagner les jeunes, notamment les jeunes des cités, à trouver un emploi dans notre département. On en parle dans un instant évidemment, mais d'abord les offres d'emploi présentées par Alexandre. 3 offres d'emploi cette semaine, Alexandre. 3 offres d'emploi à pouvoir sur le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec un poste en CDI proposé par l'AMP. C'est un poste d'usineur tourneur-fraiseur à Aiguille. Vous aurez pour mission l'usinage des pièces, le réglage de la machine ainsi que le contrôle des flux de production. Pour ce poste, le profil recherché est un profil issu d'une formation en usinage avec une première expérience sur un poste similaire. On vous demandera de faire preuve d'une certaine réactivité, d'une certaine méthode et d'une bonne dynamique de travail. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est Métro qui recherche un conseiller de vente au Pen Mirabeau. Vous aurez pour mission la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise, la mise en rayon et l'organisation de l'animation commerciale. Pour ce poste, on vous demandera d'être en préparation d'un Bac+3 en chargé d'affaires commerciales. Vous aurez besoin de faire preuve d'un certain esprit d'équipe, d'une bonne aisance relationnelle, ainsi que d'une certaine proactivité. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Enfin, une troisième offre en CDD, c'est la Maïf qui recherche un conseiller commercial à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission l'accueil téléphonique, l'analyse des risques clients et la vente des produits et services. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une certaine aisance relationnelle, une bonne adaptabilité et un certain goût du challenge. Pour ce poste, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe à l'invité de la semaine. Abdel Belmokadem, merci beaucoup donc d'être notre invité. Vous êtes le directeur, je le disais tout à l'heure, de Nécessité. Vous allez nous expliquer votre structure. Vous accompagnez, donc c'est ça votre travail, les jeunes à travers la médiation vers l'emploi. Comment ça se passe? Quel est le rôle de votre structure et comment vous travaillez avec les jeunes dans notre département? Le rôle de notre structure, il est relativement simple. On fait de la médiation emploi et du recrutement. On a 2 activités. Une activité de médiation dans les quartiers où on va à la rencontre des quartiers en faisant du à la rencontre des habitants et des jeunes en particulier, en faisant du porte-à-porte, en allant sur leur lieu de vie le soir ou la journée en pied d'immeuble, dans les cages d'escalier ou dans les clubs sportifs ou dans les associations du quartier. Et puis on a une deuxième activité qui est plutôt basée sur le recrutement avec les entreprises. Donc on a un réseau d'entreprises pour qui on a des prestations de recrutement. Et je disais les jeunes, mais c'est essentiellement tourné vers les jeunes quand même, ou vous accompagnez également des adultes? Non, on ne fait pas de discrimination. On est en capacité d'accueillir tout le monde et de n'exclure personne. Donc on a une spécialité sur les jeunes parce que c'est notre savoir-faire de base, mais on accompagne vraiment tous les publics. Alors vous avez une mission sociale. Comment ça vous est venu à l'esprit de créer votre entreprise, donc Nécessité ? C'est une très bonne question. J'ai eu cette idée-là tout simplement pour 2 raisons. La première, je viens de ces quartiers, je sais ni lire ni écrire. Ça a été aussi pour moi un combat pour pouvoir m'insérer. J'ai eu la chance de faire du sport et du sport à haut niveau qui m'a permis de pouvoir m'insérer. Et du coup, j'ai voulu tendre la main comme on m'a tendu la main en essayant d'accompagner le maximum de personnes dans les quartiers. Comment ça se traduit sur le terrain en termes d'action ? Ça se traduit tout simplement par l'organisation de job dating. En fait, nous avons un gros soutien de l'État et de France Travail sur le département, pour lequel nous faisons quasiment tous les 15 jours un job dating dans les quartiers. Donc on essaye de varier sur les formes de job dating. Donc globalement, on va sur les points de deal et on sort les tables et les chaises et on fait venir les entreprises et on fait descendre les candidats rencontrer les entreprises. Et puis on a d'autres concepts où on le fait plutôt chez l'habitant, où on fait venir une entreprise chez l'habitant. On prépare 4-5 candidats et la rencontre se fait autour d'un café chez l'habitant dans le quartier. Des job dating du coup tous les 15 jours. Est-ce que là il y en a un à prévoir sur la ville de Marseille ? Alors il y en a plusieurs à prévoir d'ici la fin de l'année. Le premier c'est jeudi à Herbel. On le fait grâce au soutien de l'État et de France Travail et de la mairie, puisqu'on coproduit l'événement avec la mairie de Marseille sur le quartier. On le fait sur les Caillioles le 14 novembre prochain. Et sur le quartier des Charelles le 28 novembre prochain. Voilà, c'est les 3 prochaines dates, là, donc c'est un peu du sport.
Et si je suis un candidat et que ce job dating ou ces job dating m'intéressent, à quoi je dois m'attendre en termes d'accompagnement? Est-ce que je dois ramener mon CV, ma lettre de motivation? Alors, nous, on dit toujours, venez comme vous êtes, on s'occupe de vous. Donc déjà, on n'organise pas que le job dating. Notre savoir-faire, c'est d'abord d'aller dans les quartiers, aller faire du porte-à-porte, aller rencontrer les candidats, les mettre en dynamique de mouvement, les préparer, les aider à préparer un CV et faire en sorte que le jour J, ils viennent déjà préparés et orientés sur une entreprise. Donc ces job datings sont faits pour réellement lever les freins à l'emploi. Est-ce qu'il y a des freins qui sont surreprésentés sur la ville de Marseille en particulier? Alors, pas que. Alors, pas que. Ils sont aussi faits, c'est des outils pour nous, les job dating, pour faire de la reconquête républicaine des quartiers par l'emploi. Voilà, c'est notre dada. On va dans les quartiers, on va dans tous les quartiers, on n'a pas de zone de non-droit pour nous. Voilà. Et on essaie de faire entrer toutes les institutions avec nous, voilà, tous les acteurs avec nous. Et puis, concernant les freins, oui, il y a quelques freins, bien sûr, mais on essaie de travailler sur les freins, notamment la mobilité, en accompagnant le maximum de gens à lever ces freins-là dans l'absolu. Comment évoluent les jeunes? Quelle est l'évolution que vous voyez au fur et à mesure des années quand vous allez sur le terrain? Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont en réelle demande d'emploi mais qui sont complètement éloignés? Ça s'améliore? Il y a des aides qui vous permettent d'accompagner mieux aujourd'hui les jeunes? Oui, c'est clair. Nous, on est soutenus par l'État et France Travail. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien et qu'il n'y a pas de soutien. En tout cas, par rapport à la dynamique des jeunes et des moins jeunes, aujourd'hui, la grande difficulté qui existe dans les quartiers, que ce soit ici à Marseille, mais un peu de partout sur le territoire national, puisqu'on intervient en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, dans le 04, dans le 06, et puis ici dans les Bouches-du-Rhône, c'est que les gens n'ont pas l'information. La grande difficulté, c'est le manque d'informations sur les postes à pourvoir. Et c'est ce qu'on appelle les candidats qui sont éloignés de l'emploi. Donc nous, notre travail au quotidien, c'est d'être un peu les ambassadeurs et les messagers des entreprises et des institutions pour rapprocher deux mondes qui s'ignorent. Le monde des jeunes des quartiers et des habitants de ces quartiers-là et l'ensemble des acteurs qui sont en capacité de les accompagner ou de leur proposer des offres d'emploi. Avec une demande et une volonté de leur part aussi. Ils sont heureux d'apprendre parfois que c'est accessible, quoi. On essaie de montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Quand on veut, on peut. On l'a démontré l'année dernière grâce à un dispositif qui a été financé par France Travail, l'autoroute de l'emploi, où on a pu remettre sur un an plus de 100 personnes dans les métiers de transport et de logistique, là où on nous disait que c'était des métiers en tension. On a même peut-être battu un record avec France Travail. On a organisé un job dating le premier jour du lancement de notre événement. Et on a réussi à rassembler sur les métiers du transport et de la logistique dans un quartier, sur un point de deal, plus de 300 candidats avec une vingtaine d'entreprises du transport et de la logistique. Donc pour nous, il n'y a pas de métier en tension, il y a un manque d'information, un manque d'outils qui permettent d'amener l'information au plus près des candidats, dans le monde rural, parce qu'il ne faut pas les oublier, et aussi dans les quartiers prioritaires. Donc on constate aujourd'hui que sur le marché de l'emploi, les normes et les critères recrutés par les entreprises évoluent. On s'imagine que les méthodes de sourcing aussi. Est-ce que vous avez des méthodes en particulier qui sont caractéristiques à votre activité? Et est-ce que vous avez des lieux de prédilection sur lesquels vous organisez ces job dating? Alors, oui, on a des méthodes. On a inventé le Aller Vert il y a 25 ans maintenant. Voilà. Maintenant, c'est repris par tout le monde, donc on est très content d'avoir pu initier tout ça. Notre méthode, elle est relativement simple. C'est notre capacité à nous immerger sur des territoires à risque. Nos médiateurs RH vont le jour et la nuit aller à la rencontre des candidats avec des tablettes et ils vont proposer un accompagnement spécifique, individualisé à chaque candidat. On essaye d'aller sur les lieux de vie, donc les clubs de sport, les cages d'escalier par exemple, les halls d'immeubles. Là, on essaye dans la façon d'approcher, dans la façon d'accompagner les candidats, d'essayer d'être le plus en proximité possible. Alors je pense du coup à nos spectateurs. Si j'étais un candidat et que je souhaitais justement prendre contact avec Necessité, quel message vous leur transmettriez? Alors déjà, le message, c'est il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, on a pu démontrer depuis 25 ans que quand on a l'information, quand on est accompagné, on peut trouver des solutions d'emploi pérennes.
on peut trouver des formations, qu'il y a tout un tas d'acteurs, on n'est pas les seuls, on est un collectif, on travaille main dans la main avec France Travail, avec la VARAP, avec tout un tas d'acteurs sur le territoire qui avons une vision plutôt collective de l'insertion et de l'accompagnement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Oui, c'était très clair. Merci beaucoup, Abdel Belmokadem, de nous avoir expliqué, ouvert les yeux sur ce travail. Et bravo aussi, parce que c'est un travail que peu de personnes font et qui est nécessaire pour nos jeunes qui sont parfois éloignés de l'emploi. Vous restez avec nous, évidemment. On va passer à la candidature de la semaine. C'est Melvin qui nous envoie sa candidature. Melvin qui recherche une alternance en tant que développeur web, on l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Melvin Jouja, je suis actuellement étudiant en 5e année à l'école Epitech Marseille, en programme MSC Pro, spécialité Big Data. Je suis actuellement à la recherche d'une alternance pour poursuivre ma 5e et dernière année d'études. Je recherche principalement un poste de développeur web, mobile ou même application. Je serai également disponible pour un poste en DevOps ou même en tant que chef de projet pour vos équipes de développeurs. Je maîtrise très bien les frameworks populaires, j'ai une très bonne logique. Mon point fort serait ma capacité d'adaptation rapide aux nouveaux outils que je serai amené à utiliser. Je suis disponible aux alentours de Marseille, Aix, mais également autour de l'étang de Berre, de l'Olivier, jusqu'à un périmètre de Saint-Martin-de-Crau. Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Et c'est ce qu'il veut, Melvin, il est dynamique, motivé, c'est bien, bravo Melvin. Donc, si on veut le contacter, si vous êtes intéressé par sa candidature, envoyez-nous un mail à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et votre emploi, @lavarap.fr, vous en avez l'habitude. On passe au rendez-vous de l'emploi. Tu nous as sélectionné, Alexandre, 3 rendez-vous la semaine prochaine. 3 rendez-vous de l'emploi, donc la semaine prochaine. Un premier rendez-vous qui est une journée recrutement réalisée par Vinci qui féminise ses équipes. Ce sera lundi prochain de 9h à 12h aux Fabricoleuses à Marseille. Au programme, vous participerez à une journée recrutement dédiée aux femmes qui veulent démarrer leur carrière dans le secteur du BTP. Pour vous inscrire, envoyez un mail à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Un deuxième événement qui est un recrutement d'équipiers au McDonald's de Fuveau. Ça aura lieu lundi prochain de 9h à 11h à Fuveau. Au programme, ce sera une réunion d'information collective préalable au recrutement d'équipiers en restauration rapide. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième événement qui est un atelier découverte du métier de formateur. Ce sera mardi prochain de 10h à 12h à la Cité des métiers de Marseille. Au programme, on vous présentera les offres à pourvoir actuellement sur le département, ainsi que les expériences et expertises requises pour exercer ce métier. Pour vous inscrire, envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Abdel Belmokadem d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci beaucoup.